Ok, salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Moi, c'est Simon. Si tu es ici, c'est que tu es un coach sportif et que tu as l'ambition d'emmener ton business à l'étape supérieure. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi ton business stagne à l'heure actuelle. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai accès à un plan d'action applicable dans le but que tu mettes en place une offre de haute valeur qui te permettra d'aller chercher le chiffre d'affaires que tu vises depuis longtemps, j'imagine. D'abord, pourquoi je suis légitime de te parler de tout ça? Bah écoute, moi j'ai 27 ans. Après avoir servi pendant 7 ans dans l'armée de terre en tant que sous-officier, j'ai décidé d'entreprendre. J'ai d'abord créé 2 projets dans le monde physique, d'abord une conciergerie puis un food truck. Malheureusement, entre tous les inconvénients auxquels j'ai été confronté, j'ai pas trouvé mon épanouissement dans ce domaine-là, entre la différence entre marge nette et chiffre d'affaires, entre la réalité des charges, le volume horaire qui est conséquent, etc. Voilà, j'ai décidé de me réorienter. C'est comme ça que je suis arrivé dans le monde digital, où là, j'ai utilisé mes compétences marketing acquises par le passé pour accompagner les personnes qui souhaitaient lancer un business à aller chercher un revenu de 3 à 5 euros par mois. Ce business, moi, je l'ai lancé de zéro. Il m'a permis d'atteindre 5 euros par mois rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de créer l'agence Bounou, où j'aide les coachs sportifs. Notre mission, c'est de construire pour les coachs sportifs les fondations d'un business scalable. Le but, c'est de te rencontrer, de débuter la collaboration à ton niveau de chiffre d'affaires actuel et de t'emmener rapidement à 5 euros par mois de chiffre d'affaires généré grâce à la création d'une offre de haute valeur dans le monde digital. D'abord, parlons de ton business actuel. Qu'est-ce qui fait que tu es en train de chercher des solutions et de regarder cette vidéo? Voilà, c'est que tu es forcément bloqué sur certains des points. Si aujourd'hui tu es dans cette situation, il y a forcément un de ces points qui bloque ici et on va en parler ensemble. Donc d'abord, il y a ton offre. Elle réside, j'imagine, en 3 points. D'abord, un plan d'entraînement, d'accord? Ensuite, un plan de nutrition et un suivi. Le problème, c'est que tu n'es pas niché. Tu gères de la perte de poids, de la prise de muscle, de la remise en forme. Tu fais un peu de tout. Tu fais du tout venant. Tu prends vraiment tous les prospects et les clients qui viennent pour vraiment t'adapter à leurs besoins. Ce qui fait que ce n'est pas toi qui les attire, c'est simplement en les chassant que tu as un résultat aussi approximatif. Donc, tu te retrouves à devoir traiter différentes problématiques. C'est beaucoup plus complexe pour toi en termes de délivrabilité, mais on va en parler, etc. Sur la partie nutritionnelle, tu leur fais un plan de nutrition qui forcément va être personnalisé en fonction de leur objectif parce que ça ne fonctionne pas pareil, tu le sais très bien pour l'un de ces 3 domaines par exemple. Et enfin, tu vas proposer un programme de suivi où tu vas proposer par exemple des appels hebdomadaires et un chat via WhatsApp pour que la personne puisse te contacter. Pourquoi pas? Ensuite, sur ta création de contenu, tu as une approche assez diverse, ce que j'appelle. Donc, tu vas créer du contenu sur Instagram et sur TikTok. Ce que j'appelle divers, c'est qu'en fait, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Tu n'as pas, tu n'as pas spécialement de compétences. Tu n'as pas non plus l'assurance que ce que tu fais est la bonne chose. Tu testes plusieurs choses, des stories, des posts, des réels, etc., mais sans vraiment d'ambition. Donc, forcément, les résultats se font ressentir. Tu ne génères pas de trafic. Tu ne valorises pas tes compétences. Tu ne valorises pas ta vision. Ta vision, c'est ce qui va te démarquer vraiment de ton marché, dans le sens où si tu vends simplement du coaching physique, alors tu n'es pas plus, tu ne sors pas de ton marché plus que tes concurrents. Donc pourquoi ils iraient avec toi et pas avec quelqu'un d'autre? Vraiment, ta vision, ça va être voilà, pourquoi toi tu es légitime de les amener, qu'est-ce que tu as vécu qui fait que, pourquoi ils devraient t'écouter, etc. Et forcément, tu n'éduques pas ton prospect, tu n'es pas en train de le nourrir pour lui apporter des solutions pour qu'il puisse déjà avoir des résultats de son côté tout seul, dans le but que derrière il puisse te rejoindre en se disant voilà, c'est déjà super les compétences qu'a X, je vais pouvoir déjà appliquer ce qu'il m'a donné gratuitement et ensuite le rejoindre avec la version payante pour avoir encore plus de résultats. L'autre problème dans ton business, c'est l'acquisition. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, tu ne génères pas de trafic, comme je te dis. Donc, tu ne génères pas d'opportunités. Donc, forcément, toute l'acquisition, toute la prospection que tu vas faire, elle va être froide dans le sens où c'est toujours toi qui vas aller chercher des clients et c'est jamais toi qui viennent à eux. Enfin, c'est jamais eux, pardon, qui viennent à toi. Donc, ta prospection est froide. Tu vas passer des cold calls. Tu vas aller envoyer des messages de prospection sur Instagram. Tu vas aller, par exemple, voir des personnes en physique pour aller leur proposer tes services, etc. Malheureusement, tu n'arrives pas à capter ton prospect parce qu'ils n'ont pas de besoin à l'instant où tu les contactes. Forcément, tu ne génères pas d'opportunités, ça augmente ta frustration et tout ça, ça ne t'encourage pas à continuer. Ce qui fait que tu vas prospecter un peu à droite à gauche sans jamais avoir de volume constant et forcément, tu ne peux pas avoir de résultats de ce fait-là. Enfin, le pôle vente. Forcément, les 3 fonctionnent ensemble. Contenu, acquisition et vente, ça fonctionne ensemble parce que forcément, ici, tu es censé générer des interactions. Ici, tu es censé qualifier des interactions, enfin des prospects du coup, et ici, tu es censé leur vendre ta solution comme vraiment la solution qui va pouvoir annuler leur douleur. Malheureusement, tu n'en es pas là parce qu'aujourd'hui, tes systèmes de vente reposent sur la chance. C'est-à-dire que dès qu'une personne va t'envoyer un DM, par exemple, tu vas prendre ça comme une opportunité incroyable, tu vas directement lui donner tes tarifs pour essayer de closer un deal, etc. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, je vais t'expliquer après. Donc, tu n'es pas dans une posture d'autorité, tu n'es pas dans le…
Tu n'es pas dans le je suis, tu es dans le je veux. Tu cherches et ça se ressent. Et tu fais fuir ton prospect parce que tu lui tombes dessus. Quelque part, tu l'agresses. De deux, tu vas décrédibiliser ta valeur dans cette posture également. Donc forcément, tu ne réussis pas à convertir. Et encore une fois, ça ne t'encourage pas à continuer. Le peu de clients que tu arrives à signer, alors forcément, ta délivrabilité est totalement catastrophique, elle est en désordre parce que tu es surtout concentré sur le fait de trouver des clients et du coup, tu ne prends pas spécialement le temps de t'occuper des clients actuels que tu as. Tu n'as pas de processus défini, ce qui fait que ça te nécessite beaucoup de temps de traiter un client. Tu as une mauvaise expérience client qui se fait ressentir naturellement parce que le client sent que tu es en speed et que tu n'es pas spécialement efficient par rapport à ce que tu lui avais promis, etc. Donc forcément, ça n'optimise pas tes résultats, sachant que ta vitrine, les résultats de tes clients, c'est le point clé qui te fera trouver à nouveau d'autres clients. Donc c'est vraiment le point sur lequel tu dois te concentrer effectivement. Parlons de ta rémunération. Aujourd'hui, elle est dévalorisante. Pourquoi? Parce que tu proposes du coaching à 150 € par mois, 200 € par mois maximum. Des forfaits de ce type-là. Donc tout ça, on parle de montant brut, bien sûr, parce que Vive la France, là-dessus, il y a des charges. Donc si on enlève 35% de charges en moyenne, parce que je ne sais pas si tu es en micro-entreprise à 25%, ou alors si tu es en société à plus de 40 en moyenne, voilà, 45 même, on va prendre une moyenne de 35. Donc pour 150 € par mois facturé, tu prends réellement 97 € par mois net. Pour une moyenne de 7 heures de travail à peu près par mois que va te prendre un client, et encore, je suis plutôt gentil, on est à 13,80 € par heure net. Je te rappelle que le SMIC est à 11,88 €. Sauf que toi, en fait, tu as des faibles revenus, tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de congé payé, tu n'as pas de mutuelle, tu n'as pas de retraite parce que tu es indépendant. Donc forcément, pourquoi continuer avec une rémunération aussi basse et des avantages aussi faibles, ce qui du coup va m'emmener à cette conclusion qu'en fait, voilà, ça c'est toi aujourd'hui. Tu es insatisfait, tu es paralysé, tu es impuissant et tu n'as aucune opportunité de croissance autour de toi. C'est ce qui fait que tu es dans cette situation. Parce que tu brades ta valeur, tu es frustré, ce qui entraîne du stress, du doute et forcément de la peur. Le seul problème aujourd'hui, c'est que ton business n'est pas scalable. Il est trop dépendant de toi. Il n'y a pas de perception de valeur quand tu parles de ton offre. Ton offre n'est pas à la hauteur du marché, tout simplement. C'est exactement comme ça et pour ça que j'ai créé l'agence Bounou, comme je te le disais. Notre mission, ça va être de t'aider à te relever et de t'encourager à créer une offre high ticket pour aller chercher non plus 150 € par mois, mais des ventes que tu vas pouvoir facturer 1000 à 1500 € par vente. Laisse-moi t'expliquer. Ce système, d'accord, va pouvoir te générer 5000 € par mois minimum dans un premier temps, grâce à des systèmes prêts pour la croissance. Ok, là tu vas te dire, il est totalement fou. Si vraiment il a cette solution, comment il peut faire? Écoute, je t'explique la stratégie. Déjà, le premier point, c'est revoir ton offre. Ok, l'entraînement, ok, la nutrition, ok, le suivi, pourquoi pas. Par contre, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois absolument te nicher et choisir un avatar. Pourquoi te nicher? Pour valoriser tes compétences. Okay, tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas être bon en perte de poids, en remise en forme et en prise de muscle. Il faut que tu te niches, que tu choisisses plus qu'une des 3 options ou des X options qui existent d'autres pour apparaître vraiment comme un expert de ton marché à ce niveau-là. Donc, prends la compétence sur laquelle tu as eu le plus de résultats, celle que tu préfères traiter, celle sur laquelle tu es le plus à l'aise et tu as le plus de valeur à apporter et fixe-toi uniquement sur cette problématique. Ensuite, tu dois choisir une cible. Tu dois choisir un avatar client. Le meilleur avatar que tu puisses avoir, c'est ton ancien toi. Par quelle est ton histoire? Par où tu es passé pour obtenir le physique que tu as aujourd'hui? Pourquoi? Parce que tu seras tout à fait capable de raconter ton histoire, de la mettre en avant et d'expliquer que avant tu étais X, tu n'étais pas satisfait, maintenant tu es X, tu es mieux, tu te sens bien dans tes pompes parce que tu as changé de physique et voilà, tu as réussi ta transformation, tu seras déjà le premier ambassadeur de tes compétences de ce niveau-là. Choisis une cible qui a 2 points principaux. La douleur et le budget. J'y reviendrai. Par exemple, peut-être que si aujourd'hui tu es une femme et que tu as déjà été par le passé en surpoids, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il suffirait d'accompagner des femmes de plus de 40 ans qui ont une problématique de surpoids suite à une grossesse, par exemple, pour lequel tu pourrais les aider et pour lequel elles pourraient s'identifier à toi grâce à ton histoire et te rejoindre parce qu'elles ont la preuve que ça a déjà fonctionné pour toi, donc pourquoi pas elles? Pourquoi pas aider les jeunes papas qui, après, la grossesse de leur femme se sont laissés aller et du coup ont pris du gras. Pourquoi pas aider les culturistes qui préparent des compétitions? Ça dépend vraiment de toi et ça dépend de tes compétences et ensuite de ton histoire, de ce que tu es. Le meilleur moyen d'avoir la bonne cible, c'est de parler à ton ancien toi pour pouvoir mettre ton histoire en avant et ainsi toucher les personnes avec lesquelles tu vas travailler. Ton focus, il doit vraiment être là-dessus.
Choisir la meilleure des compétences, celle où tu es le meilleur, avec le plus de valeur à apporter à ton marché, et choisir la cible que tu arriveras le mieux à toucher. Arrêtons de parler à la terre entière. Si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Ça, il faut bien que tu te le mettes en tête. Enfin, comme je te disais, les deux focus que tu dois avoir, c'est pour choisir ta cible, c'est une personne qui a une douleur. Donc là, elles ont toute une douleur, le surpoids, le fait de ne pas être en forme, d'être potentiellement skinny fat, et le fait de se sentir pas assez bon par rapport, au niveau de la compétition qu'il va préparer. Donc ça, la douleur est présente. Par contre, tu dois aussi t'assurer que le budget soit présent, parce que si tu commences à proposer des solutions à des personnes qui n'ont pas d'argent, ça n'a pas d'intérêt pour toi, tu ne réussiras pas à vendre. L'exemple que j'ai à te donner, c'est voilà, pourquoi pas aider Clément qui a 14 ans à transformer son physique. Oui, ok, pourquoi pas, parce que la douleur est présente, il veut un meilleur physique, parce qu'à cette époque-là, voilà, il veut potentiellement séduire les filles, se sentir mieux, X, Y. Par contre, est-ce que ce gars-là va avoir le budget pour te régler à hauteur de 1000, voire 1500 euros par vente? Non, donc on abandonne. Tu dois trouver vraiment une compétence qui te correspond et une cible qui valide la douleur et le budget pour pouvoir te lancer sur ce créneau-là. Le deuxième point, c'est que tu dois augmenter la perception de valeur de ton offre. Arrête de vendre du coaching. Tu ne vends pas du coaching. Ça, il faut bien que tu te le mettes en tête. Ça n'a aucun sens de dire ça. Toi, ce que tu vends, c'est un changement d'identité. Pourquoi? Parce que tes clients, quand ils vont te rejoindre et que tu vas les aider à transformer leur physique, c'est toute leur vie qui va changer. C'est bien plus que des simples cours de coaching. Peut-être qu'en changeant de physique, ton client va pouvoir enfin entreprendre, se déterre à entreprendre, oser entreprendre et réaliser ses rêves. Peut-être que ta cliente va démarrer la danse parce que c'est un rêve de petite fille pour lequel elle n'avait jamais osé le mettre en place, étant donné qu'elle s'est toujours sentie trop grosse pour le faire. Peut-être que ton client va pouvoir retrouver le regard de sa femme et l'attention de sa femme parce qu'en fait, il s'était tellement laissé aller que physiquement, il ne plaisait plus à sa femme. Donc, ils vont pouvoir renouer leur relation grâce à toi. Peut-être même que ce même gars avait des problèmes de mobilité étant donné son surpoids, il n'arrivait plus à courir pour jouer avec ses enfants, etc. Et ça remettait sa place de père en cause. C'est ça que tu leur donnes. C'est ça le changement d'identité que tu leur vends. C'est ça la finalité de ton travail. Donc arrête de brader ta valeur et arrête de vendre du coaching. Tu leur vends une perspective d'avenir dans laquelle leur vie sera bien meilleure. C'est ça que tu dois faire. Pour ça, tu dois délivrer une méthode avec une forte probabilité de réussite, des processus simplifiés dans lesquels tu vas leur donner la solution de A à Z pour aller le plus simplement vers le résultat, et enfin des résultats rapides, où par exemple peut-être que, je ne sais pas, le rythme moyen pour perdre 10 kilos c'est 6 mois, bah, peut-être qu'avec quelque chose de bien pensé par un coach expert comme tu peux l'être, tu peux le condenser en 4 et la personne pourra avoir des résultats en gagnant 2 mois par exemple. C'est de ça dont on parle. Valeur égale client persuadé égale solution. Si tu fais percevoir la valeur à ton client, alors il trouvera forcément une solution pour te rejoindre. Forcément, forcément, forcément. Laisse-moi parler de cet exemple. Ok, aujourd'hui, là, je t'appelle et je te dis que j'ai une ferraille pour toi qui coûte 10 000 euros. Tu es fauché, tu n'as pas 10 000 euros sur ton compte. Je peux t'assurer que tu vas trouver des solutions pour trouver ces 10 000 balles, quitte à braquer une banque. D'accord? Pourquoi? Parce que tu n'es pas fou et tu sais très bien que si aujourd'hui tu trouves une solution pour aller chercher 10 000 balles pour acheter cette Ferrari, alors 2 jours après, tu peux la revendre sur le marché noir plus de 200 000 balles et donc te faire 190 000 balles de marge, sauf si tu les as volées à la banque. Bon, voilà, tu as compris. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour te dire que si le client sait que tu peux l'accompagner à aller chercher ce résultat et potentiellement à avoir toutes ces wins-là dans sa vie, alors le tarif n'est plus qu'une information. Et à partir de ce moment-là, tu peux signer les deals que tu veux. C'est simplement que la perception de valeur n'est pas présente dans ton offre aujourd'hui. OK pour ça. Maintenant, sur le contenu. Ta stratégie de contenu n'existe pas. Tu n'as pas de stratégie de contenu. Arrête les réseaux sociaux, utilise Instagram. Tu n'as pas besoin de plus que Instagram aujourd'hui. Tu dois avoir dans un premier temps une création de contenu viral qui va te permettre de générer du trafic. Pour ça, va sur le compte de Thibaut InShape, reprends les Reels qui font des vues et recopie-les tout simplement. Ensuite, tu dois avoir une création de contenu. Ensuite, du coup, tu dois emmener ce trafic vers deux leviers, entre guillemets. Du contenu éducatif et du contenu authentique. Dans le contenu éducatif, tu vas leur expliquer comment faire via des conseils applicables. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir démontrer tes compétences. Dans le contenu authentique, tu vas leur expliquer pourquoi toi, quelle est ton histoire, quelle est ta vision, etc. Comme ça, tu pourras leur mettre en avant ta vision, comme je viens de te dire, et tu pourras créer de la confiance tout en parlant toujours à ton avatar. C'est comme ça que tu vas les emmener vers la conversion. Donc, tu génères du trafic que tu emmènes d'abord vers la partie éducative pour leur expliquer comment faire, comment solutionner leurs problèmes, pour leur montrer que tu as les compétences. Et ensuite, tu leur parles de manière authentique pour les expliquer pourquoi toi, tu es intéressant, pourquoi ils devraient s'identifier à toi, pour leur mettre en avant ta vision, qu'ils aient confiance en toi. Et donc, c'est dans ce sens-là que tu pourras les convertir. C'est aussi simple que ça. Ne te prends pas la tête. Dans un dernier temps, l'acquisition.
Une fois du coup que tu auras généré du contenu pertinent ici, forcément des personnes vont s'abonner à toi, vont venir te parler, vont dire que ce que tu fais c'est cool, vont te remercier et forcément ça va te créer des interactions business. Arrête les calls. On arrête. Instagram uniquement. Tu dois avoir un volume d'acquisition de prospection conséquent via deux piliers. La prospection sortante et la prospection entrante. La prospection entrante, c'est comme je te disais, toutes les personnes qui vont réagir à ton contenu via des likes, des follow, des coms, voire même des DM. Alors, tu dois les nourrir et discuter avec eux par DM. La prospection sortante, c'est quoi? C'est que tu dois avoir un volume aujourd'hui conséquent parce que ton marché est sophistiqué, il est énorme, il y a beaucoup de concurrents, donc tu dois te démarcher. Pour te démarcher, tu dois réaliser des opérations de setting. Le setting, c'est le fait d'envoyer 30 à 50 DM par jour à ton avatar dans un avatar du coup qualifié. Enfin, dans le fait que ton avatar soit qualifié. Donc, uniquement à ton avatar quand il a un profil qualifié. Comment tu peux faire pour trouver ton avatar? Tu sais exactement à quoi il correspond parce qu'on l'a défini dans l'offre précédemment. Et ensuite, comment tu peux le trouver? Soit tu vas regarder dans la création de contenu des concurrents, tu regardes dans les commentaires et puis tu vas cliquer sur les profils pour voir ce qui se passe. Soit tu vas voir un compte qui possède ton avatar, qui possède ton audience, qui fait exactement ce que tu veux faire. Et donc, tu vas regarder les interactions qui sont générées de son côté. Tu pourras exactement aller parler à son audience à partir de ce moment-là. Si tu n'envoies pas 30 à 50 DM par jour, tu ne peux pas réussir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il te faut du volume, il y aura forcément de la perte et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir des chiffres et une conversion conséquente. Donc, ta prospection entrante et ta prospection sortante, tu les emmènes vers des DM. Tu échanges avec ton prospect et tu vas venir chercher ces quelques points vis-à-vis de la conversation que tu vas avoir avec lui. Quelle est sa situation actuelle? Quelle est sa situation désirée? Pourquoi est-il bloqué pour aller vers cette situation désirée? Et enfin, quand est-ce qu'il veut changer? Quand est-ce que c'est le bon moment pour lui de changer? Le bon moment, ça sera toujours maintenant. Une fois que tu as tout ça, alors tu peux l'emmener vers un appel de qualification. Pourquoi? Parce que vous avez créé de la confiance déjà ensemble. Tu connais sa situation, tu sais que tu peux l'aider. Dans cet appel de qualification, tu dois valider ces trois informations. L'intérêt qu'il a pour ce que tu peux proposer, la douleur qu'il a, à quel point c'est dur pour lui aujourd'hui sa situation, et enfin, est-ce qu'il a le budget pour potentiellement te rejoindre. À partir de ce moment-là, ça, c'est un appel de 10 minutes. À partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Soit la personne n'est pas qualifiée, donc tu la réorientes vers ce qui est le mieux pour elle, soit elle est qualifiée pour la vente et donc tu la fais passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la vente. La vente va se faire via Google Meet sur des appels en visio. Pourquoi? Parce que ça va être le meilleur moyen de pouvoir vraiment cadrer ton prospect et d'être sûr d'avoir son attention de manière assidue pour ne pas qu'il puisse fuir entre guillemets. Tu dois avoir une posture d'autorité. C'est super important. Tu dois cadrer. C'est toi le leader. Tu apparais comme un leader pour ton prospect parce que tu es le gars qui peut l'emmener dans le fait de transformer sa vie et d'aller chercher encore une fois tous ces résultats ici. Tu dois d'abord comprendre ses désirs, identifier sa douleur et offrir ta solution. Mais une fois simplement que tu auras identifié sa douleur. D'abord, tu comprends ses désirs. Vraiment, tu le fais se projeter dans l'avenir. Pourquoi il irait mieux dans l'avenir? Qu'est-ce qui changerait dans sa vie s'il réussit à avoir le résultat qu'il cherche? Ensuite, quelle est sa douleur? Pourquoi il a essayé 1000 fois? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a essayé? Et pourquoi il n'a toujours pas eu les résultats qu'il voulait? C'est là que tu vas lui offrir ta solution. Elle apparaîtra comme une délivrance, comme un cadeau, comme quelque chose de précieux. C'est encore de cette manière que tu vas augmenter la valeur de ton offre. Et là, tu vas vraiment le projeter dans qu'est-ce qu'il ferait avec cette solution? Qu'est-ce qu'il pourrait devenir? Comment sa femme pourrait le regarder? Comment ses enfants pourraient le regarder? Qu'est-ce qui changerait dans sa vie? Quel statut social changerait également pour lui? C'est comme ça que tu vas augmenter la valeur perçue. À partir de ce moment-là, le client veut te rejoindre. Même s'il y a une question d'argent, d'accord? Le budget n'est plus qu'une information pour laquelle il va trouver une solution, quitte à devoir braquer la banque. On parle vraiment de ça. Ça ne devient plus une objection. Le prix ne devient plus une objection. Si le prix est une objection, il faut vraiment t'en assurer. Il y a des process pour ça. Bon, c'est un sujet totalement différent. J'en ferai peut-être une autre vidéo. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner sur cette chaîne. Mais si la valeur perçue est présente, le prix n'est plus qu'une information. Et le client trouvera forcément des solutions pour te rejoindre. Parce qu'encore une fois, je reviens sur la Ferrari. Souviens-toi bien de cette métaphore. Si jamais aujourd'hui je te propose une Ferrari à 10 000 balles, tu trouveras forcément des solutions qui te mettre dans la merde, qui t'a braqué la banque parce que tu sais que tu peux avoir un retour sur investissement. C'est ça dont on parle. Tu dois vendre un putain de retour sur investissement. C'est exactement ça que tu dois faire. OK pour ça. Donc maintenant que tu as réussi à vendre, il faut que tu délivres. Il faut que tu délivres de la meilleure manière possible. Il faut que tu deviennes le Jeff Bezos du résultat en transformation physique. Comment tu peux faire ça? Dans un premier temps, tu dois mettre en place du contenu éducatif pour apprendre à ton client les fondations de ce qu'il fait. S'il ne comprend pas ce qu'il fait, il ne peut pas tenir sur le long terme. Tu es là pour transformer son identité. Tu n'es pas là pour lui faire perdre 2 kilos et qu'il en prenne 3 2 mois après. Donc pour ça, tu dois d'abord commencer par transformer son mindset. Ensuite, lui apprendre les notions de nutrition suffisamment importantes pour qu'il puisse être un minimum autonome et comprendre ce qu'il fait.
La même chose sur l'entraînement et pourquoi pas sur la récupération. Ça va vraiment lui permettre d'être un minimum autonome pour appliquer tes conseils de la meilleure des manières et d'avoir encore plus de résultats. Ensuite, tu dois, pour ça, utilise School, pardon. Tu peux utiliser la plateforme School, c'est une plateforme qui est vraiment appropriée pour ça. Ensuite, tu dois lui livrer une programmation nutritionnelle et entraînement vraiment parfaite. Attention, tu peux te servir de ChatGPT pour ça. Par contre, il n'est pas question de laisser ChatGPT faire le programme d'entraînement de tes clients. Ce n'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est qu'au lieu de passer 5 heures sur la programmation de ton client, peut-être qu'avec des process en place, des prompts, etc., tu peux automatiser, entre guillemets, la programmation de son entraînement en ayant toujours, bien sûr, la validation finale sur son entraînement. Par contre, peut-être que tu peux te faire gagner du temps parce que voilà, ça reste quand même plus ou moins toujours la même chose. Tu n'as plus qu'à personnaliser en fonction de la problématique spécifique de ton client. Ensuite, tu dois corriger, c'est-à-dire que tu dois avoir un suivi personnalisé, savoir exactement ce qu'il fait et comment tu peux le corriger pour qu'il soit vraiment dans le vrai. Pour ça, tu peux utiliser des applications, donc Everfit, où tu vas pouvoir suivre son entraînement, regarder des vidéos de ce qu'il va pouvoir faire à l'entraînement, de son exécution pour le corriger, où tu vas pouvoir suivre son plan nutritionnel, où est-ce qu'il en est, etc. Et enfin, il faut que tu envoies une disponibilité au moins 12/7. Je dirais même 24/7, mais bon, il faut bien que tu dormes pour motiver ton client. C'est super important. Pourquoi? Parce que dans une transformation physique, tu le sais très bien, les gens ont tendance à baisser les bras. C'est absolument pas ce qu'on veut. Enfin, tu dois le challenger en créant une communauté. Pour ça, tu peux également utiliser School, d'accord? Parce que School est fait pour créer des communautés, en faisant par exemple des lives sur des thématiques, en faisant des lives où tu vas pouvoir créer de l'émulation sur différents sujets. Plus tu auras de clients qui vont rejoindre ton accompagnement, plus tu pourras les mettre en compétition, plus tu pourras les faire se connaître pour qu'ils puissent commencer à créer des liens de leur côté. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois toujours orienter ton client vers l'action pour aller vers son changement d'identité. Tu n'es pas là pour être son copain, tu n'es pas là pour être son ami, tu es là pour l'orienter vers le résultat et de lui mâcher le travail pour que tu lui délivres une solution 6 étoiles pour qu'il ait du résultat 6 étoiles, rapidement, efficacement, tout simplement. OK pour ça. Maintenant, ta rémunération, si tu es parti dans ce genre offre de haute valeur, comme je te disais, ta rémunération devient valorisante. Pourquoi? Parce que tu génères 1500 € pour 3 mois. Donc, tu as du cash, tu as de la marge. Donc, du coup, toi, tu es plus investi dans ce que tu fais naturellement. Le projet, a beaucoup plus de sens. Tu peux réinvestir dans ce projet. Du coup, tu peux te projeter. Tu as beaucoup plus de croissance. Et enfin, ta vie perso augmente. Tes revenus augmentent. Si tous les soirs, tu mangeais au resto, tu serais beaucoup plus équilibré dans ta vie, forcément. Et du coup, tu serais beaucoup plus investi dans ton business, ce qui te donnera encore une fois de meilleurs résultats. Ça, tu ne peux pas me dire non. C'est vraiment quelque chose qui est factuel, encore une fois. Si aujourd'hui, du moins demain, tu facturais 1500 € pour 3 mois, ta rémunération deviendrait 500 € par mois brut. Ok, vu la France, il y a encore 35% de charge, tu serais à 325 € par mois net. Ça te prendra encore moins de travail parce qu'on aurait tout automatisé précédemment. Tu serais sur 5 heures de travail par mois pour délivrer à ton client, ce qui te ferait un taux horaire de 65 € par heure net. Tu es à plus 47% par rapport à ce qu'on a vu initialement dans la présentation, où tu étais sur ces chiffres-là. Tu peux plus brader ta valeur, d'accord? Tout ça, il faut vraiment arrêter, c'est plus possible. Tu dois aujourd'hui devenir responsable de ta situation et enfin comprendre que tu as le pouvoir de transformer la vie de tes clients et donc que c'est toi qui es en position de force et pas eux. C'est vraiment eux qui ont besoin de toi, d'accord, pour transformer leur vie encore une fois. La conclusion, c'est que dans ce scénario, d'accord, tu deviens vraiment équilibré, tu deviens heureux, tes problèmes sont partis et tout va bien pour toi parce que tu es épanoui, tu es prêt pour la croissance et tu as un business stable qui génère plus de 5K € par mois. Écoute, si tu veux avoir accès à ce plan d'action, d'accord, pour tout mettre en place, si tu veux revoir ce qu'on a fait, envoie-moi un DM sur Instagram, tu as le lien dans la description. Je pourrais te donner accès à ce schéma sans aucun problème, ça me fait plaisir. Si jamais tu veux qu'on réserve un appel ensemble pour pouvoir discuter de ta situation et qu'on puisse vraiment t'accompagner et aller vers ce résultat-là, tu as bien compris que c'était notre expertise. Je pense t'avoir démontré que j'ai plein de choses à t'apporter pour vraiment aller chercher ce palier. Alors, regarde, il y a un lien dans la description pour réserver un appel ensemble. C'est un appel de 10 minutes, c'est totalement gratuit. On va pouvoir parler de ta situation. On va pouvoir mettre en place un plan d'action. Il y a 2 solutions à l'issue de cet appel. Soit on met un plan d'action applicable ensemble et du coup, c'est cool pour toi. Tu peux repartir de ton côté et avoir de big résultats déjà tout seul. Soit je t'ai convaincu, tu trouves que je peux vraiment t'apporter au résultat encore plus rapidement, avec encore plus de perspectives d'évolution, etc. Et donc, tu ressors de cet appel avec un partenaire de croissance avec qui tu es sûr d'aller chercher ta win. Écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire pour le moment aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a plein de contenus qui arrivent pour vraiment t'aider dans ta problématique, dans le but d'aller vraiment chercher les paliers de chiffre d'affaires que tu veux en tant que coach sportif. J'ai pris beaucoup de plaisir à te faire cette vidéo. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, etc. Et s'il te plaît, si tu as envie de passer à l'action, réserve un appel, ça ne t'engage en rien. Vraiment, fais-le, prends tes responsabilités et allons chercher cette putain de croissance ensemble.